Nous allons la débuter avec un document exceptionnel sur l'histoire de la création de l'équipe nationale du Front National de Libération Algérien. C'était il y a bientôt 60 ans, Guillaume, et cet événement a marqué la société de l'époque dans des proportions considérables. Oui, c'est une très vieille histoire, évidemment. C'était en 58, on est en pleine guerre d'Algérie. Il y a 9 footballeurs français d'origine algérienne qui vont défrayer la chronique. Ils ont tout pour être heureux. Ils sont jeunes, talentueux, ils jouent dans des grands clubs, à Saint-Etienne, à Monaco, à Nice. Certains d'entre eux sont même internationaux. Et pour un idéal, ils vont renoncer à tout. Ils vont fuir la France, rejoindre le FLN. Pas pour se battre, ils n'ont pas pris les armes, mais pour continuer à jouer au foot et pour porter un message, le message d'un peuple qui a soif d'indépendance. Un sacrifice pour l'histoire, un document de Guillaume Maury. « 15 avril 1958, la France découvre que 9 footballeurs professionnels français d'origine algérienne ont fui l'Hexagone. Ils ont rallié le siège du FLN, le Front National de Libération à Tunis. Ils veulent démontrer à travers cet acte que ce qui se passe en Algérie, c'est pas comme on le dit de manière officielle en France, des bandits. Ils veulent faire voir qu'il y a une vraie guerre d'indépendance. Et pour accréditer cela, ils ont besoin de symboles forts. Alors, le symbole de joueurs professionnels ayant gloire et argent et quittant tout pour cette cause est un symbole formidable. La surprise est d'autant plus grande que ces joueurs sont des stars de leurs équipes respectives. Certains d'entre eux, Bentifour, Brahimi, Zitouni et Mekloufi, ont même déjà porté le maillot tricolore. Non, moi j'étais au courant du projet parce qu'il y avait un jeune là, qui est parti aussi avec. J'ai compris qu'il ne reviendrait pas, quoi. Mais on ne pouvait pas changer le truc. Ça a été vraiment un truc de fou parce que Mekloufi, c'était un grand joueur. Zitouni derrière aussi. Ils ont mis en péril tout ce que représentait le football et tout ce que pouvait leur amener le football. Le départ de ces joueurs à 2 mois de la Coupe du Monde 1958 en Suède fait la une des journaux. C'est un véritable séisme. Et ce n'est pas simplement un séisme sportif. Tout de suite, les dirigeants français, et notamment De Gaulle, comprennent que c'est un séisme politique parce que on comprend à quel point le football est un enjeu de la géopolitique moderne. C'est grâce à eux qu'on joue pour l'Algérie, donc c'est des grands monsieur. Nous, on les connaît pas, on les a jamais vus jouer, mais c'est des grands monsieur. Je suis fier d'avoir participé à la libération de mon pays. Pourquoi ces hommes ont-ils tout abandonné? Quels risques ont-ils pris? Comment le football est-il devenu alors bien davantage qu'un enjeu sportif? La fuite des joueurs algériens s'effectue dans une atmosphère de polar. Le projet du FLN a été fomenté 8 mois auparavant, lors du début du championnat de France. Amar Rouaille, joueur du SCO d'Angers, est l'un des premiers joueurs contactés. À Toulouse, il rencontre Mohamed Boumerzag. Ce dirigeant du FLN lui explique qu'il veut créer une équipe de football, celle du combat pour l'indépendance de l'Algérie. Rouaille n'hésite pas un instant. Quand ils nous ont dit que pour rejoindre la révolution, on n'a pas dit non. Parce que j'ai vécu le 8 mai 45, où il y a eu des morts, il y a eu un massacre. D'abord, il y a eu 45 000 morts. Ce 8 mai 1945, à Sétif, dans les hauts plateaux, les Français fêtent la libération. Les Algériens en profitent, eux, pour demander de nouveaux droits. La répression est sanglante. La seule chose qu'on a su faire dessus, c'est de les réprimer sévèrement. Ça durait une semaine, la répression, et ça a été terrible. Et je pense qu'à partir de là, il y a une cassure historique entre les indigènes, les Algériens et la France. Quand le FLN contacte Amar Rouaille, la politique coloniale menée par Paris en Algérie, qui était alors un département français, laisse des plaies béantes. Un Algérien, il n'a pas le droit de vote en Algérie. C'est quand même bon, il ne peut pas s'exprimer. Les fils de colons, ils sont à part.
et puis dans une école. Et nous, on était dans une école, ce qu'on appelle l'école indigène. Quelque part, le colonialisme tel qu'il existait en Algérie, c'est de l'apartheid. Le FLN compte sur cette douloureuse histoire pour convaincre ses joueurs de foot professionnel. Comme beaucoup d'Algériens, ils souffraient de la colonisation, mais c'était quand même des privilégiés. Il y en a qui ont refusé. Il y a des footballeurs qui ont été contactés, approchés par le FLN et qui n'ont pas adhéré. Devant le refus de certains joueurs, les plans du FLN sont ralentis. Un joueur prend alors la tête du projet, Abdelaziz Bentifour, attaquant de Monaco, au profil atypique. Il dispute la Coupe du Monde 54 avec la France. C'est un grand footballeur et comme beaucoup, lui, il a vécu dans une extrême pauvreté, Bentifour. Il a dû partir d'Algérie en clandestin pour aller jouer en Tunisie. L'âme militante s'est forgée au fil de ces épreuves. Reda Bentifour reste marqué par l'engagement de son père. Il avait une vraie conscience politique de la liberté, d'une cause, qu'il était temps d'avoir une indépendance, que la colonisation n'était pas quelque chose de génial. Cette conscience politique, c'est lui qui l'a vraiment ramé pour vraiment convaincre les autres. Comme c'était un type très respecté parmi les footballeurs d'origine algérienne, on a compté sur lui pour enrôler tous les autres. C'est vraiment, il a joué un rôle, à mon avis, primordial. Il va voir les mecs, il va les ramener. Ils sont pas tous partants comme ça. Il va les convaincre en disant que c'est ce qu'ils doivent faire parce qu'aujourd'hui l'Algérie a besoin d'eux. Depuis des mois, la DST surveille le carillon, le bar niçois de Bentifour. Le service du renseignement intérieur français de l'époque a identifié l'attaquant monégasque comme un membre important du FLN. Ma mère, après replaçant les pièces du puzzle, elle t'a dit, ah putain, je voyais toujours Ben descendre à la cave avec un autre. Pourquoi on prend un bar, puisque t'es quand même un des mecs les mieux payés du football. Et le bar est un alibi. Tous les Algériens en France devaient payer une sorte d'impôt de la résistance. Et lui, il en récoltait les fruits, quoi. Et dans ce côté, il a ramené l'argent ensuite aux instances, aux résistants, quoi. On était sous écoute. Moi, je me rappelle de petit, de descendre, t'as là, fouiller le bar, d'avoir à 6 h du matin les flics qui rentrent, fouillent, lever tout, les matelas, les perquisitions. Mais ben, ils étaient dans l'œil du tireur, hein.